Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance, mais du flambeau lumineux de la connaissance, mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lui rends mon hommage respectueux. Aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir sur la contribution l'apport particulier des écritures védiques et Védas dans la société contemporaine. Alors, on vit une époque qui est très particulière, où les gens aiment beaucoup se projeter dans le futur et imaginent que le futur sera mieux que le présent, et en même temps, bien sûr, ils dénigrent le passé en considérant que dans le passé, on ne connaissait pas la civilisation et que maintenant, on est dans une société civilisée. Mais malheureusement, on peut se rendre compte que cette société civilisée, qui soi-disant procure tellement de confort au monde moderne, eh bien, ne satisfait pas, ne comble pas complètement les individus. Et pourtant, cette sagesse ancienne que l'on dénigre, sur lesquelles on émet beaucoup de spéculations, beaucoup de doutes, en essayant de la dater par rapport à nous, eh bien, cette sagesse ancienne, très ancienne, est plus que pertinente aujourd'hui. Et dans ce vide, face à ce vide que l'on voit dans les valeurs, dans la morale, dans les comportements sociaux de notre époque, eh bien, on peut réellement se questionner sur ces textes plurimillénaires, les Védas, et voir comment ces shlokas, ces versets anciens, en sanskrit, en langue sanskrite, peuvent nous apporter aujourd'hui. Alors, on va essayer de voir différents types de contributions des Védas pour l'épanouissement de la société contemporaine. Tout d'abord, eh bien, les Védas peuvent donner un sens réel et un but à la vie. On est conscient que malgré l'abondance de biens matériels, malgré toutes les avancées technologiques, beaucoup de gens ressentent un vide intérieur. Beaucoup de gens sont très anxieux et même par millions, les gens sont dépressifs. Alors, le problème numéro un est que la vision de l'humain, de l'être humain contemporain se limite à son corps physique et au plaisir éphémère que peut procurer ce corps physique. Mais la connaissance védique, dès le départ, hein, nous enseigne que nous ne sommes pas ce corps matériel et que nous sommes des âmes spirituelles, Atma, qui a toujours vécu et qui continuera de vivre dans le futur. Bien sûr, être conscient de cette nature éternelle de l'être vivant n'est pas à la portée de tous. Mais les Védas nous l'enseignent et les maîtres qui ont transmis ce savoir jusqu'à notre époque l'ont eux-mêmes réalisé. Ils ont transcendé leur corps physique et se sont établis au niveau de l'éternité dans leur comportement de tous les jours, même en étant dans leur corps physique, hein, ils étaient situés sur un niveau transcendantal, un niveau spirituel. Donc cette compréhension fondamentale que nous ne sommes pas ce corps de matière, ça change radicalement notre perspective de la vie.
Au lieu de nous identifier à une machine sophistiquée qui est faite de chair, d'os, qui naît, qui grandit, qui vieillit, qui meurt, on peut comprendre cette nature spirituelle éternelle, pleinement éclairée par la connaissance et en même temps dans la plus grande joie. Ananda. Le but de la vie, à ce moment-là, ce n'est plus d'accumuler des biens, de chercher des plaisirs temporaires, éphémères, mais l'épanouissement de cette identité spirituelle et le rétablissement de notre relation avec la source commune de notre existence, d'où nous venons et où nous retournerons. Si on comprend la science spirituelle de l'âme, eh bien, on peut transcender les angoisses qui sont liées à la mort, qui sont liées à la maladie, à l'échec matériel, quand on comprend que notre vraie nature est ailleurs, que cette nature est indestructible, éternelle. Cette compréhension donne une paix intérieure et une satisfaction qui ne dépendent plus des circonstances extérieures et qui offre un but supérieur et une direction claire à notre existence. Alors, dans un deuxième temps, les écrits védiques peuvent aider à promouvoir la paix et l'harmonie. On voit à notre époque tellement de conflits, aussi bien au niveau individuel que familial, que communautaire ou international. Et ces conflits sont omniprésents sur la planète aujourd'hui. Mais tous ces conflits, toutes ces discordes, elles proviennent à la base d'une conception erronée de l'existence, qui est basée uniquement sur la satisfaction de l'ego, sur une fausse identification à des corps périssables. Donc, par ignorance, nous nous battons pour des territoires, pour des ressources, pour des idéologies, pour des croyances dogmatiques. Et on en oublie complètement notre origine spirituelle commune. Alors, les Védas, par contre, nous enseignent le concept d'une unité spirituelle. Brahma Bhutta Prasanatmana Sochati Nakangshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labate Param. C'est un verset de la Bhagavad Gita 18-54 qui explique que tous les êtres vivants, des plus petits insectes aux êtres humains, sont des âmes spirituelles, des parcelles infimes de la même énergie spirituelle suprême. Alors, si on comprend ça, bien sûr, il faut le comprendre, il faut le réaliser. Et ça peut être l'objet de toute une vie, un travail de toute une vie. Mais si on réalise réellement cette vérité que nous enseigne la Bhagavad Gita, eh bien, à quoi bon se lamenter, sochati, na sochati, ou désirer toujours plus, kankshati, na sochati, na kankshati. Hein? Pourquoi se lamenter? Pourquoi désirer toujours plus? Alors, il vaut mieux plutôt, comme le dit ce même verset, toujours être d'humeur égale, d'égale disposition vers tous les êtres. Sama, c'est-à-dire tous les êtres. Sarveshu bhuteshu. Sama, avoir une égalité, une équanimité, voir tous les êtres au même niveau, sur le même plan, hein, ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des êtres spirituels, plutôt que des corps matériels, tantôt c'est mon ami, tantôt c'est mon ennemi. Hein. D'un côté de cette rivière, il y a mon ennemi,
Il faut absolument l'abattre si moi je veux vivre. Donc, quand on comprend en fait que l'âme suprême, Param Atma, accompagne tous les êtres, quels qu'ils soient, du plus petit, encore une fois, au plus gros, de la fourmi à l'éléphant, eh bien, elle les accompagne dans tous les corps qu'elle emprunte et comprend que jamais, jamais, en fait, ces âmes ne périssent. Eh bien, quelqu'un qui est capable d'avoir cette vision, qui est réellement védique, eh bien, il est dit dans ce verset précisément, il voit en vérité. Il est capable de voir véritablement. Si on comprend que tous les êtres sont des enfants de la même source unique, des frères et des sœurs spirituels, eh bien, vouloir s'entretuer ou se considérer comme des ennemis, ça relève complètement de l'absurde. Cette vision d'autrui, en fait, ça conduit naturellement à la compassion, la tolérance et au respect mutuel. Lorsqu'on voit l'âme suprême en chaque être vivant, et lorsqu'on comprend que chaque être dépend de cette âme suprême, eh bien, l'amour et la bienveillance remplacent la haine et la peur. Cette compréhension, en fait, c'est la base même la plus solide pour une paix durable, car elle s'attaque à la racine même des conflits, l'ignorance spirituelle, plutôt qu'aux symptômes de ces conflits. Alors, le troisième apport de la littérature védique, établir des principes éthiques et des principes moraux solides. Il est évident que la société contemporaine est confrontée à une érosion des valeurs éthiques, des valeurs morales, et la notion de bien, la notion de mal semble de plus en plus subjective. Sans avoir un ancrage spirituel, en fait, les codes moraux n'arrêtent pas de bouger. Et ces codes moraux, en fait, ils dépendent des caprices de la société et de ses législateurs. Mais les Védas, encore une fois, et en particulier le Srimad Bhagavatam, fournissent une charte complète pour une vie morale et éthique. Ils mettent en avant quatre règles sociales fondamentales. Un, Daya, la miséricorde, selon laquelle on doit refuser de causer du tort à autrui, sous quelque forme que ce soit. Satyam, en deux, la véracité, selon laquelle on doit toujours exprimer la vérité de manière bénéfique et agréable. 3. Socham, la propreté, la pureté, selon laquelle tout individu doit toujours se maintenir dans un état de propreté physique et de pureté mentale. Et 4. Tapasya, l'austérité, selon laquelle tout individu doit accepter volontairement certaines difficultés avec un objectif spirituel supérieur, tel que par exemple le jeûne, le contrôle des sens. Eh bien, ces quatre règles sociales fondamentales forment en fait la base d'une société juste et saine. Et justement, les Védas nous donnent des tas d'exemples vivants. Alors, bien sûr, qui peuvent être très anciens, qui se réfèrent des fois à des yugas différents, dans des âges très, très reculés, il y a des milliers, voire des millions d'années, comme l'histoire de Ram dans le Ramayana, par exemple. Mais des exemples concrets où la société était juste et gouvernée par des rois, des empereurs justes. Alors, dans ces quatre principes de base que l'on vient de citer,
La miséricorde, par exemple, conduit au végétarisme, au respect de toute vie, toutes ses formes, et peut réduire considérablement la violence. La véracité, elle bâtit la confiance et l'intégrité. Quant à la propreté interne aussi bien qu'externe, elle favorise la santé et la clarté d'esprit, qui nous permet de prendre de bonnes décisions. L'austérité, elle aide à maîtriser les sens, à maîtriser l'esprit, et elle conduit à une plus grande discipline et à un caractère fort. En fait, les Védas nous disent que sans ces principes fondamentaux, le véritable progrès humain est impossible. Alors, quatrième apport des Védas en société contemporaine, résoudre les problèmes environnementaux. Bon, on est tous concernés par l'écologie. La crise environnementale actuelle découle, on le sait bien, malheureusement, d'une mentalité d'exploitation de la nature, qui est perçue, en fait, cette nature comme une ressource inépuisable à notre disposition. Mais cette vision matérialiste, en fait, ignore complètement tout le caractère sacré de la création. Par contre, la culture védique, elle promeut une révérence profonde pour cette nature, qui est considérée comme l'énergie externe de Dieu, qui est considérée comme une manifestation de sa puissance et une manifestation de sa beauté. Le mantra 1 de la Sri Isopanishad, Om Purnamada Purnamidam Purnat Udassyate, explique que tout ce qui est animé ou inanimé dans l'univers est la propreté de Dieu et est contrôlé par lui. Isha, Isha Vasyam. Isha, c'est un nom comme Bhagavan donné à l'être suprême. Chacun, nous dit ce mantra, ne devrait accepter que les choses nécessaires qui lui sont allouées pour, pour lui, pour, qui sont en fait sa véritable part, et ne devrait pas accepter quoi que ce soit d'autre, sachant bien à qui tout appartient. Donc ce principe, Isavasyam idam sarvam, signifie en fait, quand on le comprend véritablement, et là on peut être sanskritiste et aller jusqu'au bout et comprendre vraiment, voilà, tout appartient à l'être suprême, à Dieu, au Créateur. Et que ce qui m'appartient à moi, rien. Hein. Donc, si on a cette compréhension, aucune place pour l'exploitation excessive de la nature, la destruction pour juste augmenter son profit. En fait, cette perspective, elle encourage un mode de vie simple et une pensée élevée. Au lieu de consommation effrénée actuelle, elle promeut la modération, la gratitude, la gestion responsable des ressources de la Terre. Si on reconnaît que la nature est une manifestation du gigantesque corps divin, le Vishnu philosophé dont parlent les philosophes contemporains, eh bien nous sommes encouragés à la protéger et à la chérir. Ceci vaut beaucoup mieux que des centaines de planifications entre tous les pays du monde, hein, où finalement on est incapable de s'entendre sur des mesures planétaires pour endiguer le réchauffement climatique. Et cette vision offre une solution spirituelle, durable, aux défis écologiques. Le cinquième apport de la littérature védique,
c'est de fournir des aides concrètes pour la santé physique et mentale de l'individu. Dans un monde où le stress et les maladies liées au mode de vie contemporain sont en augmentation, les Védas offrent des pratiques ancestrales pour le bien-être holistique. L'Ayurveda, science médicale ancestrale qui est enseignée dans les Védas, elle propose des approches naturelles et personnalisées pour la santé physique, en équilibrant les trois types de constitution physique que sont les doshas, vata, pitta, kapha, à travers une alimentation équilibrée, des herbes médicinales et un certain mode de vie. Et deuxièmement, donc, le yoga et la méditation, les pratiques d'asana, le pranayama, sont largement reconnues pour leurs bienfaits physiques et mentaux. Mais le yoga védique va bien au-delà d'une simple gymnastique, car elle inclut une méditation profonde dont l'objectif ultime est la connexion avec le soi suprême. La science des mantras aussi peut aider à améliorer la santé physique et mentale. Cette science des mantras, qu'on appelle aussi des fois mantra yoga, est encouragée par tous les grands maîtres védiques et elle souligne combien le chant de ces mantras constitue en fait la méthode la plus efficace de méditation pour notre ère actuelle, l'âge de Kali. Ce chant purifie le cœur, ce chant pacifie l'esprit, réduit l'anxiété et éveille notre conscience spirituelle. Il offre un refuge puissant contre le tumulte du monde moderne et est accessible à tous, sans distinction. Ces pratiques, quand elles sont comprises et appliquées dans leur contexte spirituel, ne sont pas simplement des techniques de relaxation, mais des outils puissants pour transformer l'individu à tous les niveaux, lui offrant une santé physique robuste et une paix mentale durable. Donc le sixième point, c'est l'éducation holistique. En fait, le système éducatif moderne, il se concentre souvent sur une transmission de compétences techniques et intellectuelles pour réussir sur le marché du travail. Bon, c'est important, d'accord, mais très souvent, trop souvent, ce type d'éducation laisse de côté le développement du caractère, de l'éthique et de la spiritualité. L'éducation védique, dans le système du Gurukula, elle est conçue pour former des individus complets. Elle ne vise pas seulement à l'acquisition de connaissances matérielles, mais surtout à la connaissance de soi, Atmagan, et à la réalisation de Dieu. Les étudiants sont éduqués à des principes moraux, à la discipline, à l'humilité, au respect des aînés et au respect de toutes les formes de vie. Ils apprennent à contrôler leurs sens, à contrôler leur esprit, à développer un caractère solide et comprendre leur rôle spirituel dans l'humanité. Une telle éducation holistique est essentielle pour créer des citoyens non seulement intelligents, mais aussi des sages. Donc, en conclusion, la connaissance védique, ce n'est pas une relique du passé, c'est une science de la vie éternelle, pertinente pour tous, en tout temps et en tout lieu. Elle offre en fait des solutions aux problèmes les plus fondamentaux de l'existence humaine, tels que la naissance, la maladie,
la vieillesse et la mort. En l'appliquant dans notre vie quotidienne, nous pouvons transformer non seulement notre existence individuelle, mais aussi la société, tout l'ensemble de la société. Merci de votre attention, en espérant que cet exposé puisse vous apporter quelques lumières sur l'éducation védique, sur les principes védiques. Je vous remercie et à très bientôt.